Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le 17 novembre 2024, le peuple sénégalais, comme d'un seul homme, s'est levé et a exprimé son choix et sa volonté. Et voilà que par cette volonté du peuple, nous sommes là, nous, députés de la Nation. Et depuis le 2 décembre, inlassablement à son service et au service du Sénégal. Je voudrais remercier et féliciter très chaleureusement ce grand peuple pour sa maturité, sa grande maturité, son sens de la démocratie, de l'acceptation de la différence, parce que convaincu que c'est dans cette différence que nous allons faire et continuer de faire la richesse de notre nation. Monsieur le Président, permettez à ce point de mon propos que je puisse adresser ma reconnaissance et toute ma gratitude à son Excellence le Président Macky Sall, qui a conduit la liste qui nous a menés à l'Assemblée nationale. Macky Sall, par sa générosité, par son courage politique, qui malgré ses charges internationales a accepté de mener cette liste qui nous a conduits ici. Acceptez également, Monsieur le Président, que j'exprime ma gratitude et toute ma reconnaissance à notre groupe parlementaire, le groupe Takku Wallu Sénégal. Mes chers collègues, depuis que nous avons été constitués en groupe, et vous le savez, nous avons travaillé, inlassablement travaillé dans l'unité, dans la solidarité, dans la responsabilité et dans la pleine conscience que vous avez de la mission que le peuple vous a fait incomber. Jamais nous n'avons eu de divergence entre nous. Jamais un poste ne nous a séparés. Jamais un quelconque privilège ne nous a divisés. Merci, mes chers collègues de Takku Wallu Sénégal. Monsieur le Président, permettez que je salue vos éminents invités. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la Gambie et Monsieur le Vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. Soyez les bienvenus ici au Sénégal, qui est une terre amie, une terre de fraternité, une terre d'amitié. Il ne pouvait pas en être autrement, puisque notre pays est le pays de la Teranga. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, merci de nous avoir conviés et de nous avoir associés à cette cérémonie solennelle. Et vous nous avez dit de faire le bilan. Le bilan, c'est la rétrospective. La rétrospective des 6 mois derniers que nous avons consacrés à notre institution et au peuple sénégalais. Nous avons certes travaillé, nous avons même beaucoup travaillé, mais nous savons que beaucoup encore reste à faire. Et je suis convaincue que sous votre impulsion, nous continuerons ce travail. Déjà, à partir du mois de décembre, peut-être même avant, la session budgétaire nous attend. Les questions financières lancinantes, la situation économique et sociale de notre pays sont des préoccupations que nous aurons à cœur de prendre en charge. Nous le ferons avec vous, Monsieur le Président. Nous le ferons avec l'ensemble des collègues. Nous serons ici, cœur palpitant de notre démocratie, pour discuter de notre pays, parler des problèmes, parfois avec beaucoup de véhémence, parfois avec beaucoup de difficultés, mais avec la claire conscience que nous le faisons que pour le bien du Sénégal et pour faire avancer notre pays. Monsieur le Président, nous serons à ce rendez-vous de la rentrée et nous continuerons le travail. Nous savons que vous avez à cœur de nous mettre dans les meilleures conditions. Vous avez engagé les réformes. Nous les poursuivrons avec vous tant qu'elles sont faites pour le bien du peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons de ce que nous avons fait, même si nous savons que beaucoup de choses restent encore à faire. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes là tous ensemble, la main dans la main, députés de la majorité, députés des non-inscrits, députés de l'opposition parlementaire, pour accompagner cette impulsion nouvelle à l'Assemblée nationale, une institution vénérable. Là où vous êtes, Monsieur le Président, vous êtes l'héritier d'une très longue tradition démocratique. De Lamine Gueye à vous-même, en passant par tous les autres. Voilà ce qu'incarne notre Assemblée nationale. Jamais, jamais, la démocratie ne s'est arrêtée dans cet hémicycle, même dans les moments les plus difficiles de l'histoire politique de notre pays, comme en 1962, des députés comme nous ont accepté de délibérer et sans désemparer, quelle que puisse être la situation du moment. Voilà
de qui nous sommes les héritiers et nous prenons l'engagement de continuer ce travail. Vive l'Assemblée nationale et que vive le peuple sénégalais. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. À présent, je donne la parole à M. Mohamed Aïb Salim Dafé, président du groupe parlementaire PASTEF les Patriotes. Salam alaikum, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Gambie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, Monsieur le Vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, chers collègues, honorables députés, distingués invités, je voudrais à l'entame de mes propos souhaiter la chaleureuse bienvenue au président des Assemblées nationales de la Gambie et de la Mauritanie et au vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. Nous voudrons également remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal pour nous avoir permis de nous exprimer en cette circonstance solennelle de clôture de la session ordinaire unique 2024-2025. Il me plaît de magnifier cet acte de rupture qu'est cette organisation de cette cérémonie de clôture, puisque traditionnellement, nous clôturions la session lors du débat d'orientation budgétaire avec souvent un discours du représentant du gouvernement, le ministre chargé des relations avec les institutions, et avec le discours du président de l'Assemblée nationale du Sénégal. L'organisation spéciale d'une cérémonie de clôture cette année témoigne de la volonté de rupture et de transparence du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, ainsi que de tous les députés